Deuxième, troisième, voire quatrième vague, une partie de la planète observe actuellement une recrudescence de l'épidémie. En plus foncé sur cette carte, les pays qui ont vu leur nombre de contaminations flamber ces dernières semaines. Chaque pays a sa situation. Donc chaque zone géographique a à faire face à des situations qui sont différentes, mais qui sont pour l'instant préoccupantes. Comme au Japon, à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, face à la hausse des cas, Tokyo a décrété un nouvel état d'urgence et a renoncé à accueillir du public pour les épreuves des JO, comme pour l'arrivée de la flamme olympique dans la capitale. La Thaïlande, de son côté, réactive un couvre-feu à Bangkok et dans 9 provinces. Les contaminations ont augmenté de 95% sur les 7 derniers jours. Nouvelles restrictions également en Corée du Sud, en Indonésie ou en Australie. Sydney prolonge son confinement de 2 semaines. Les habitants ont de nouveau interdiction de sortir de chez eux. L'Afrique n'est pas épargnée par cette reprise épidémique, avec un record de nouveaux cas quotidiens cette semaine sur le continent, alors que la vaccination est loin d'être répandue. L'Afrique a connu la pire semaine depuis le début de l'épidémie. La deuxième vague atteint un pic 12% supérieur à celui du mois de janvier. Au Maghreb, la situation devient très préoccupante en Tunisie, avec des hôpitaux complètement saturés et une hausse des cas exponentielle. La Russie, quant à elle, vient d'enregistrer un record de décès depuis le début de la pandémie, avec 737 morts en 24 heures. Dans tous ces pays où les contaminations repartent à la hausse, on constate une explosion du variant Delta. À l'échelle européenne, il a entraîné une hausse de 34% du nombre de nouveaux cas cette semaine. Et le Royaume-Uni présente des chiffres plus inquiétants encore, en repassant au-dessus de 30 000 nouvelles contaminations par jour. Les supporters de football présents dans le pays pour l'Euro stimuleraient la propagation du virus.